En cette belle matinée automnale, je vous propose de me suivre dans un magnifique territoire, c'est le sud d'Aveyron. On est chez toi Audrey, salut. Salut Gérald. Alors ici, on aime la nature, bien sûr, le vélo, vous le voyez, et le fromage. Surtout le fromage. On est sur le territoire de Roquefort. C'est ça. Bon, alors Audrey, tu es une Aveyronnaise de cœur, passionnée de ton territoire. Raconte-moi où on va, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, je t'emmène faire la Brebis-cyclette. C'est un Ouais. tour où on va pédaler et puis aller à la découverte du Roquefort et du territoire du Roquefort. Combien de kilomètres en tout? 61 pour les plus audacieux. Tu Ah peux oui. réduire à 45 si tu veux, mais avec des vélos électriques comme on a, tu verras. On va pas les Easy. passer. Point de départ de notre balade, la ville de Saint-Afrique, avec 2 F à Saint-Afrique, et le long de cette rivière qui s'appelle la Sorgue. Avec un S. Rien à voir avec celle qui coule à Lille sur la Sorgue, dans Rien à Vaucluse, bien sûr. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau ce cirque comme ça? Le cirque de Tournemire. Ouais. Ici, en fait, on est au tout début du Larzac. Ouais. Donc, si tu regardes vers là-bas, c'est les Avancos et là, on est au tout début du Larzac. Donc, c'est un site vraiment important, hyper riche en termes de biodiversité. On a beaucoup de rapaces, des aigles royaux, des vautours qui nichent dans les falaises, Évidemment, totalement protégé. totalement protégés. C'est intéressant ce que tu me dis parce que puisque tu parles des grands rapaces, des grands oiseaux, il y a un autre gros animal que l'on a découvert ici. Ouais. Alors, celui-là, il n'était pas dans les airs, mais Ouais. il était sous l'eau. Parce qu'ici, il faut s'imaginer qu'il y a des millions et des millions d'années, c'était la mer. Ouais. C'est dingue de s'imaginer que le paysage n'était pas du tout comme celui-ci Ouais. et qu'en fait on est au fond des abysses là. C'est incroyable. Hein. C'est Ouais. incroyable. Donc, tu trouves dans les terres grises beaucoup de fossiles. Hein. Et en 1986, si je ne m'abuse, il y a un jeune garçon qui est parti à la découverte de fossiles et qui a découvert un plésiosaure. Un plésiosaure. Un plésiosaure. C'est un gros dinosaure Ouais. marin en fait qui fait 5 mètres de long. Incroyable. Et en fait, c'est le seul spécimen complet qu'on a découvert à ce jour. Tu t'imagines le petit gars là qui juste en creusant est tombé là-dessus, c'est fou quoi. Il a dû être super heureux. C'est super agréable hein, Audrey cette balade parce que très rapidement on découvre des paysages différents. Ouais, et puis l'intérêt aussi de la Brebis-cyclette, c'est de découvrir le patrimoine lié aux brebis, comme cette jasse. C'est une ancienne ferme en fait, une ancienne bergerie. Mais on sait recevoir les touristes en Aveyron hein. Bah, bien sûr, on aime beaucoup manger et on ne pouvait pas terminer cette Brebis-cyclette sans goûter le roi des fromages, le Roquefort, bien sûr, fait ici. fait ici. Puis surtout là, on est, Gérald, sur le Combalou, Ouais. c'est-à-dire le gros rocher sous lequel sont affinés les Roqueforts. Donc là, on a du Roquefort sous nos pieds. Et Oh là là, attends on va le goûter. allez. Et on le goûte avec quoi? Avec du pain? Alors, je te le conseille avec de la fouasse. Ça, c'est une Ouais. tradition, une pâtisserie traditionnelle D'accord. à la fleur d'oranger. C'est vraiment typique d'ici. Oh là là. Et ça se marie super bien avec le Roquefort. C'est vrai qu'on mange bien en Aveyron. Hein. Allez, on goûte de Roquefort, hop. Fromage au lait cru et de Fromage. brebis, Tiens. merci Gérald. Oh là là, toi tu connais ça par cœur. Ouais, puis on a bien besoin d'un petit remontant, on le mérite bien, non? C'est délicieux. Mmh. Oh, avec la petite saucisse aussi. Mmh. Ah, super. Ben voilà, n'hésitez pas, venez vous promener ici en sud Aveyron, du côté de Roquefort, sur cette Brebis-cyclette avec Audrey bien sûr. Vous allez découvrir des endroits magnifiques et goûter des spécialités locales. Et ça c'est important. C'est la base. Ma journée d'aventure continue dans le sud Aveyron. On s'est quitté tout à l'heure avec un magnifique plateau de fromage. Oh là là, t'as pas vu ça Adrien? C'était bon, c'était bon. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, enfin maintenant, c'est de continuer cette découverte du sud Aveyron avec toi et avec tes engins qui sont des trottinettes électriques. Exactement, en silence, dans la nature, et du coup il n'y a plus qu'à se balader et à profiter du paysage. Alors justement, puisque tu parles de paysage, la première chose qui saute aux yeux ici, c'est le viaduc de Millau qui est juste derrière nous, parce qu'il faut dire qu'on s'est un tout petit peu déplacé. Tout à l'heure j'étais à Roquefort et maintenant on surplombe Millau. Exactement, du coup on est devant le viaduc le plus haut du monde,
avec une pile qui fait 343 mètres de haut. Alors, on est aussi dans le parc naturel régional des Grands Causses. Qu'est-ce que ça veut dire Causses? Causses, c'est un plateau qui est couronné par une ceinture de falaises, de calcaire. Donc ce qu'on voit là derrière nous, c'est exactement ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un cirque. Voilà, donc là c'est le cirque du Bundulaou. Du Bundulaou. Bundulaou, qui veut dire? Qui veut dire en patois, qui murmure, qui bourdonne. En gros, au fond, en bas de ce cirque, il y a une cascade, une résurgence qui coule et du coup ça bourdonne. Ça bourdonne. Ça Voilà. bruisse. Alors, on va pas aller voir cette cascade, tu m'emmènes où? Je t'amène au Raja del Gorp, c'est un kaoru uniforme. Eh ben, je te suis. Appuie sur la tête. Wow. Dis donc, c'est sacrément original ce tunnel de buis là. Oui, c'est une buissière là. C'est un tunnel végétal qui permettait aux troupeaux d'être à l'abri de la chaleur l'été Ouais. et des températures glaciales l'hiver. Mais qui a construit ce tunnel? C'est les villageois. En gros, pour relier chaque ferme, chaque corps de ferme, il existe des buissières. Et les animaux donc passent à travers ces Voilà. buis pour être à l'abri en fait des prédateurs quoi. C'est ça. C'est plutôt bien pensé, c'est ingénieux comme système, mais dis-moi, j'ai l'impression qu'il est un peu abîmé le buis là, hein. Il n'est pas en forme. Les buissières et les buis dans la région autour de Millau sont attaqués par la pyrale du buis. C'est la petite chenille là. C'est ça une qui petite mange, chenille qui pend au bout d'un fil Ouais. et qui se nourrit des feuilles de buis. Du coup, ça sèche le buis. Et quel âge a cette buissière? La buissière a plus de 200 ans. Ah oui. Ouais. Ce serait quand même dommage qu'elle soit abîmée juste maintenant. Ouais, du coup, la ville de Millau traite la buissière pour la conserver au maximum. Il faut garder notre patrimoine végétal, ça, Bien c'est sûr. important. Allez, accélère, voilà. Super. C'est vrai que dis donc, le Larzac, c'est une pierre de cailloux, de rochers, de rocs. Et alors là, Exactement, là on est même plus sur un chaos rocheux. un peu comme à Montpellier-le-Vieux. Exactement, Montpellier-le-Vieux, c'est un bien plus gros chaos rocheux, ça s'appelle un chaos ruiniforme. D'accord. C'est dû à la forme des roches et ça a été fait par le ruissellement et l'écoulement de l'eau quand la mer s'est retirée. Donc ce sont des blocs de calcaire en fait. On a l'impression, avec un peu d'imagination, qu'on est dans une ville fortifiée, tu vois, sur laquelle un elfe ou un géant aurait jeté un sort. Ouais, attention aux trolls. Ah, il y a des trolls dans la région, il y a des trolls, c'est vrai? Non, Ah non, nous casse pas le rêve tout de suite. je vous laisse les découvrir. Ouais, c'est bien. Attention au coucher de soleil. Alors, c'est bien de venir visiter ce chaos rocheux, mais on ne le fait pas n'importe comment, puisqu'on est quand même dans une zone protégée. Exactement, on est dans une zone Natura 2000. Ouais. Du coup, il faut faire attention, surtout nous en VTT et en trottinette. Il ouais. faut vraiment faire attention à la faune et à la flore. Parce qu'on peut trouver vraiment des plantes endémiques comme le cheveu d'ange. Il fleurit en juin et c'est des champs totalement blancs, ça fait un filament blanc et c'est vraiment endémique au Larzac. Du coup, il faut vraiment faire attention et vraiment rester sur les chemins. Attention aux plantes et puis attention aux rochers, aux pierres. Hein. Ne faites pas comme Obélix, hein. Repartez pas avec un menhir à la maison, ce serait un peu ridicule. Oui. Bon, en tout cas, merci Adrien pour cette balade dans ton Larzac, sur tes Grands Causses. Le parc naturel régional des Grands Causses dans le sud d'Aveyron. C'est vraiment un territoire magnifique, il faut prendre le temps de le découvrir. Merci Adrien. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ciao. Pas mal cette activité, non? Alors si tu as envie de trouver d'autres idées de sortie partout en France, c'est franchement pas compliqué. Il suffit de cliquer juste là. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!